Un feu, c'est toujours plein d'évocations. On a toujours beaucoup à raconter sur un arbre ou un feu, parce qu'on en a ressenti le bonheur ou la tristesse. Je vais vous demander, comme vous y avez déjà réfléchi, de bien songer que tout ce que vous allez écrire à présent vise à transmettre l'effet que vous souhaitez. Alors, il s'agit encore de se représenter exactement le feu ou l'arbre que vous souhaitez produire, sur lequel vous avez choisi d'écrire. Alors, il vous faut un décor. Il vous faut un décor, évidemment. Euh, Est-ce que ce sera un décor de nuit, un décor de jour? Il ne s'agira pas seulement de décrire un feu et un arbre, mais possiblement la plaine qui entoure cet arbre, le, le temps qu'il fait pour ce feu, la nécessité de ce feu. Est-ce un feu contemplatif dans une cheminée? Est-ce un arbre dans un décor neigeux? Beaucoup d'exemples sont possibles au gré de vos plaisirs pour le moment où nous ne servons pas une histoire particulièrement, nous servons simplement le plaisir des évocations et de la transmission de ces sensations plus ou moins agréables. Alors, l'un des outils dont vous allez avoir besoin, un outil qu'il faut que vous conserviez toujours à l'esprit pour que ces sensations soient justement transmises, ce sont les cinq sens. Une chose ne se limite pas à ce que l'on en voit. Je vous rappelle que parmi les sens qu'on peut utiliser aussi bien pour notre arbre que pour notre feu, vous allez avoir les sensations d'ouïe, ce qu'on entend, et ne me dites pas qu'on n'entend rien lorsqu'on on est sous un arbre dans une plaine, hein. C'est faux. Euh, Vous aurez également les sensations de toucher ou les sensations de contact. Et même sans mettre la main dans un feu, on a évidemment un certain nombre de sensations intéressantes. Bon. Vous allez avoir l'odorat, c'est peut-être un peu plus délicat pour l'arbre, mais imaginez bien que nous sommes dans une plaine. Il y a aussi des odeurs, naturellement, hein. Alors évidemment, pour le goût, c'est peut-être un petit peu plus difficile à suggérer pour ces deux sujets, mais c'est possible quand même si on y réfléchit. Et c'est la multitude de ces sensations mises en cohérence qui vont réussir à procurer au lecteur l'impression d'une immersion, l'impression d'être auprès de votre arbre ou auprès de votre feu. Pensez-y bien comme quand vous écrivez, il n'y a pas que des choses qu'on voit, tous les autres sens contribuent à l'expérience. Pensez-y, mais ne commencez pas à écrire.